Bienvenue dans la 4e édition de Taxville, l'événement organisé par Wolters Kluwer à destination des experts comptables et fiscalistes. Et cette année encore, nous vous avons concocté un programme bien rempli. Mes invités pour inaugurer cette édition sont déjà prêts, mais permettez-moi d'abord de vous expliquer le déroulement de cette journée qui va durer jusqu'à 17 h. Voici quelques informations pratiques avant de commencer. Vous l'aurez sûrement déjà remarqué, mais tout comme l'année dernière, plusieurs collaborateurs de Wolters Kluwer se tiennent à votre disposition dans le lobby pour vous guider tout au long de cette journée. Et pendant les sessions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat à droite de l'écran. N'hésitez pas non plus à leur envoyer quelques mots d'encouragement car ils sont en direct et cela leur fera sûrement plaisir. Nous voici fin prêts à accueillir notre premier invité et non des moindres. Il s'agit d'une grande dame au sein de Wolters Kluwer Tax and Accounting Europe, ou plutôt devrais-je dire une Grand Lady, puisqu'elle nous vient tout droit de Londres pour participer à cet événement. Permettez-moi de vous présenter the Executive Vice President and Managing Director of Wolters Kluwer Tax and Accounting Europe, Claire Carter. Welcome, Claire. Thank you so much for being with us. Now, first of all, could you tell us a little bit more about yourself and your experiences with Wolters Kluwer? Thank you for the warm welcome, Lise. I'm very pleased to be a part of our Taxville event today. Before I joined Wolters Kluwer in 2015, my background was in banking and technology. I joined Wolters Kluwer as Managing Director of our UK business, where I focused on taking our customers to the cloud. I was later given the chance to lead our European Cloud and Strategy organisation, which led me into my role today as EVP and Managing Director for Tax and Accounting Europe. Leading a European business is a great privilege. I get to work alongside our many experts across the countries while guiding our strategy and roadmap to ensure we're delivering the right technologies to our customers to help their businesses to grow and flourish. I'm really proud to be a part of a company which invests in technology that makes a difference, technology for the real world. That sounds really exciting. Could you elaborate a little bit more? Of course, Wolters Kluwer supports a variety of professionals, healthcare professionals, legal advisors, and our tax and accounting business supports accounting professionals, tax advisors and small and medium enterprises in the running of their businesses. We believe in creating real partnerships with our customers. We get to know them, to truly understand their needs, and we help them to make their work as efficient and meaningful as possible. It is our mission to help them grow, manage and transform their businesses, as well as their clients' businesses. I get really excited talking about this because I believe that our people, in my view, are our greatest asset of all. We are striving to make things better for our customers every single day. In the last couple of years, we've experienced some real challenging times, and yet we continue to deliver deep impact to our customers when it matters most. And how exactly does Wolters Kluwer do this? At Wolters Kluwer, we provide expert solutions. We combine deep domain knowledge like legislative expertise and knowledge about processes and workflow with a deep understanding of technology. We look for ways to use technology to automate tasks and ensure that data is stored and used efficiently, removing unnecessary duplication for the user. By doing this, we create expert solutions. Those solutions are what our customers need and use to make their businesses more productive, and it's how they deliver quality services and business insights to their clients. We simply cannot achieve this without our people. I'm surrounded by the most amazing group of experts who go above and beyond every day, which makes me immensely proud.
Now, I understand that you are working across country boundaries now. Could you explain to us which countries and how do you deal with the difference in cultures and habits between those countries? Well, these are great questions, Lise. Wolters Kluwer Tax and Accounting Services customers, tax advisors and SMEs in 10 European countries, all with their own strong and trusted brands. Beyond Belgium, we operate in the Netherlands, Germany, Scandinavia, Spain, Italy and the United Kingdom. As you can imagine, trends vary significantly from country to country. For example, in Italy, we've seen the mandation of e-invoicing for SME businesses, which has certainly changed the services that advisors offer, but also the processes and tools used by the SMEs driven by this regulation. In the Netherlands, there's a strong emphasis on banking and how the bank integrates with accounting to provide greater efficiencies for the advisor and new features for the SME. And in the Nordics, we see a mature level of digitalisation where manual signing a form now feels like a thing of the past. So electronic signatures feature heavily there. All the countries have differences, but we do see some more common trends, such as the increase in the use of cloud solutions, an appetite for advanced technologies which enable higher value work, greater regulatory intensity and complexity, and also, perhaps unsurprisingly, the shift to more remote working patterns. The way you explain it, I can really imagine it, Claire. Now, let's return to Taxville today, which is, of course, about the profession of the tax advisor. Now, a lot has been said on the changes this profession has been going through the last few years and maybe needs to go through. What are your thoughts and experiences on that? As we have expertise in so many countries, it's interesting to see some common trends when it comes to the role of the tax advisor across Europe. While compliance looks different from country to country, the common trend we see is the need for collaboration tools. The pandemic has meant fewer in-person meetings, and as a result, the tax advisor has adapted to ensure that they maintain and in some cases increase the level of collaboration with their clients. This has been critical for the retention purposes and ensure that the clients know they continue to be serviced at the appropriate level. In addition, the spotlight has shone brightly on the need for advisors to become more digital. The smart advisor is continually looking at ways to make manual time-consuming tasks more digital. This can remove duplication of data entry, remove risks of recording incorrect information, improve data security, and provide time back for the tax advisor to focus on higher value work. Thank you so much, Claire, for clearing some time in your busy schedule to talk to us. Before I say goodbye, I wanted to take a moment to thank you, Lise. It's been great talking to you. I'd also like to wish everyone a fantastic Taxville. It's a truly inspiring event which goes from strength to strength every year. I know that the agenda is packed with inspiring speakers and fascinating topics this year. So, have a wonderful day and happy Taxville. Et après cette introduction très intéressante sur la position de Wolters Kluwer Tax and Accounting Europe, accueillons notre prochain invité. Il s'agit d'une figure familière pour les habitués de Taxville. Je suis Peter Joos, directeur commercial de Wolters Kluwer Tax and Accounting Belgique. Nous sommes passionnés pour faciliter le travail de nos clients et ainsi optimiser leurs tâches. Bienvenue Peter. Bonjour. Bienvenue à Taxville 2022. En effet, ce n'est pas la première fois que vous participez à cet événement. Il y a 2 ans, c'était juste avant le tout premier confinement que vous étiez passé de Taxville on Tour à Taxville Online. Comment est-ce que vous l'avez aperçu? C'était effectivement un moment très mouvementé, mais très amusant aussi vu par après. Ah oui? On avait prévu effectivement d'avoir des événements à plusieurs endroits et j'étais un peu à votre place, j'avais été prévu pour faire la présentation. Et puis on a dû en quelques jours en fait réorganiser tout cet événement pour l'avoir en ligne.
Mais ça s'est très bien passé, l'équipe a fait un très très bon travail, ça a été beaucoup apprécié. On était déjà à ce moment-là en train de voir au niveau des sujets sur le fonctionnement de la fiduciaire et du expert comptable, voir aussi les tâches qu'il fait, comment est-ce qu'on peut, par la numérisation, automatiser ces tâches, donc ça c'est resté constant. Et également des sujets qui sont plus le contenu, des sujets sur la fiscalité. À ce moment-là, c'était surtout la fiscalité de la mobilité qu'on a adressé. Et donc, oui, à ce niveau-là, ça reste quand même un peu la même chose. Oui. Et nous voici aujourd'hui, 2 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? En fait, beaucoup. Hein, c'était deux années assez impressionnantes, puisqu'il y a eu des changements au niveau de l'organisation, au niveau des produits. On a lancé 2 nouveaux produits, Absolute compte annuel et Absolute impôt des personnes physiques. Ces produits, en fait, sont en ligne, sont dans le cloud, donc ça c'est déjà tout un nouveau truc qui confirme un peu notre stratégie. Mais d'un autre côté, on a aussi voulu travailler sur l'utilisation de nos produits standards et des outils qu'ils ont déjà de Wolters Kluwer, qui sont encore on-premise, par des outils comme une base de données sur la connaissance des produits, sur l'utilisation, un e-learning qu'on a lancé. Donc ça a été très beaucoup apprécié par les clients. Vu après, on a fait au niveau du marketing, on a fait des choses, des webinaires. Oui. Et en fait, en 2021, par exemple, on a eu plus que 2000 participants à 35 événements. Et donc ça aussi, avec l'équipe qu'on a, c'est quand même une belle prestation. Oui. Oui, très impressionnant. Et ces nouveaux produits, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Car j'ai bien compris qu'ils sont déjà disponibles. Hein? Oui, donc effectivement, on a lancé Absolute compte annuel et Absolute impôt des personnes physiques comme 2 nouveaux produits qui doivent remplacer les produits phares que l'on a, hein, comme Acon, qui étaient très appréciés par le marché. Et donc avec compte annuel, le produit cloud, on va devoir s'assurer que la justesse et l'efficacité de ces produits qui est tellement apprécié par les clients soient au moins répliqués. Et ça, c'est vraiment prévu. Et en plus, on va rajouter les avantages d'un produit cloud, hein, qui sont sûrement intéressant pour des clients, puisque effectivement, quand il y a des changements législatifs qui sont importants à impliquer dans les programmes et dans les outils, elles seront mises sur le programme du cloud et chaque client automatiquement a accès à ces avantages, puisqu'elles sont toujours disponibles et disponibles immédiatement pour tout le monde. Et ne peut-on retrouver ces produits que dans le cloud? En fait, ces produits vont se trouver dans le cloud. Et donc tout l'engin, tout le moteur qui va générer ça va se trouver dans le cloud avec tous ces avantages. Mais il faut qu'on se réalise que les clients, les données qui sont nécessaires pour fabriquer les comptes annuels, par exemple, elles sont dans la comptabilité. La comptabilité se trouve très régulièrement avec le client, elle se trouve sur le serveur du client dans son programme. Et donc on va devoir créer un connecteur qui va s'assurer que les données soient transférées dans le programme du cloud et d'un autre côté que les informations qui reviennent soient reprises sur le serveur du client. Et donc ce connecteur, c'est Absolute Express. Et on a travaillé beaucoup sur cela puisqu'il va être très important pour que, en fait, ça devient, pour l'ensemble de nos produits et pour tous les outils que l'on a, la porte d'accès pour le client. Et ces produits sont destinés aux experts comptables ou d'autres personnes? Oui, pour les experts comptables et les fiscalistes, mais également pour des entreprises d'une certaine envergure qui déposent leur compte annuel eux-mêmes à la Banque nationale, par exemple. Là, ils peuvent aussi acheter ce produit business à ce moment-là. Et donc, effectivement, des entreprises, pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Parce qu'on regarde le fiscaliste et l'expert comptable, mais on regarde aussi comment est-ce que lui, il peut travailler avec ses clients. Donc, parce que c'est quand même très important. Une des tâches qu'il a, c'est échanger des informations avec ses clients. Et donc, on regarde comment est-ce qu'on peut lui donner des outils qui sont alors importants pour l'entreprise pour qu'il puisse mieux collaborer avec ses clients. C'est ça, oui. Vous parlez de la mise en place et de la vente des produits dans le cloud, mais j'ai l'impression que la vente en ligne n'est pas aussi facile qu'il y paraît à première vue. Hein. Non, effectivement, hein, donc c'est un changement, pas seulement pour les clients, c'est un changement qui se passe dans le monde en réalité, mais aussi pour notre organisation, c'est assez important. Hein, c'est des changements au niveau de l'organisation, au niveau de l'approche client.
Et donc ce qu'on va faire et ce qu'on est en train de réaliser, on maintient deux manières de travailler. Donc il y a une manière, la classique, qui est effectivement le client, il a un account manager et un consultant qui vont lui aider à regarder ses tâches et voir comment est-ce qu'on peut les implémenter. C'est sur leur serveur à ce moment-là, parfois à distance. Il va maintenant suivre les trainings et les formations, il va les suivre par des webinaires, par exemple. Donc ça, c'était déjà un petit pas. Et donc, il y a toujours la deuxième manière de travailler qui se lance maintenant, qui est effectivement pour ces produits en ligne. On veut vraiment offrir une plateforme sur laquelle il peut faire l'achat de produits, il peut choisir le nombre et le package qu'il a besoin, le nombre d'utilisateurs qu'il a besoin, voir quel utilisateur a accès à quelle licence. Et donc, il peut lui-même se servir de tout cela. Mais parce que c'est en effet aussi une évolution pour les clients. Hein. Absolument. Hein. Donc lui, il va devoir aussi s'adapter à cette façon de travailler et donc de retrouver, par exemple, dans la base de données des connaissances, il va devoir trouver son e-learning, par exemple, comment utiliser l'outil. Et d'un autre côté, on veut lui prendre étape par étape aussi à travers ces changements. Hein. Donc les deux manières de travailler vont exister. Et on va s'assurer que le côté humain ne disparaît pas. Oui, c'est ça, parce que le contact personnel, on ne l'oublie pas, j'espère. Non, effectivement. Et donc, je viens de le dire, on va quand même maintenir tout ce qui existait déjà avec les account managers et le support desk. On va rajouter le Customer Success Team, qui est vraiment un contact humain pour aider le client à travers la plateforme Absolute.com. C'est le nom que la plateforme va porter et que le client va voir du jour au jour pour faire sa gestion de la partie online. Oui, donc le côté humain reste important. C'est ça. Il nous reste en effet à aborder d'autres sujets auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé de prime d'abord. Je vous propose maintenant d'accueillir notre dernier invité pour cette session. Il occupe pour quelque temps encore la fonction de Managing Director de Wolters Kluwer Tax and Accounting en Belgique, mais sa fonction va évoluer. Laissons-le donc se présenter lui-même. Je suis Ronnie de Goed et depuis 6 ans déjà, je suis Managing Director du département Tax and Accounting Belgique. Depuis le début de cette année, je relève un nouveau défi et je deviens responsable du Product Management au niveau de l'Europe. Bienvenue Ronnie, vous êtes vous aussi un habitué à Taxville. Hein? Oui, absolument. Depuis 6 ans, je suis directeur général de Wolters Kluwer en Belgique et voilà, j'ai participé à chaque Taxville. Et maintenant, depuis début janvier, je prends aussi un nouveau rôle comme responsable du Product Management au niveau de l'Europe. Et mes collègues belges m'ont invité de nouveau. Voilà, c'est un plaisir d'être présent de nouveau. Et qu'entendez-vous concrètement par là d'aller de Belgique à Europe? Oui, en fait, Wolters Kluwer est présent dans 10 pays en Europe. Et en fait, on veut renforcer les liens entre les différents départements dans les pays, quoi. Parce qu'en fait, les organisations locales, ils ont quand même beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est faciliter le partage de ce savoir-faire et évidemment réutiliser des concepts dans chaque pays, quoi. Et jouer également le rôle de facilitateur pour les nouvelles technologies? Oui, c'est en fait le même objectif, hein, parce qu'au niveau des nouvelles technologies, dans tous les pays, il y a un tas d'applications qui n'ont rien à voir avec la législation locale ou le contexte local. Et là aussi, on veut utiliser le plus possible des expériences qui ont fait preuve d'être bien et faire accéder les autres pays de ces pratiques, quoi. En effet, avant que vous ne nous rejoigniez, Peter nous parlait de Absolute.com. La porte d'accès à l'environnement Wolters Kluwer en ligne s'inscrit-elle également dans un objectif, disons, plus large de Wolters Kluwer à l'échelle européenne, même mondiale? Oui, en fait, cette plateforme n'est pas vraiment spécifique à un pays. Hein. C'est plutôt quelque chose qui est très similaire pour plusieurs pays, en fait. Évidemment, dans la plateforme, il y a des contenus et des produits bien spécifiques qui sont disponibles sur la plateforme, mais il y a un tas d'autres fonctionnalités qui sont très générales. Par exemple, l'achat d'un produit en ligne, la mise en œuvre d'un e-learning et la prise de contact avec le service après-vente sont toutes des fonctionnalités qui sont très similaires dans chaque pays. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est en fait développer des solutions qui sont plutôt standardisées
et qui font qu'on peut en fait réutiliser dans plusieurs pays et aussi en fait faire que l'expérience d'utilisateur est unique partout dans l'Europe. Ce fera donc une grande partie de votre travail dans le futur. Oui, absolument. Ça, c'est le but des équipes au niveau de l'Europe, qu'ils essaient d'identifier le plus possible des solutions qui sont standardisées, qu'on peut déployer dans plusieurs pays. Ça, c'est le but. Dans le sud même comme dans le nord. Absolument. Là, il n'y a pas de changement, je pense. Il n'y a pas de différence. L'expérience, je dirais, l'expérience digitale numérique, comme par exemple l'achat d'un produit en ligne, si on est en Belgique ou en Angleterre, ça se fait de la même façon, quoi. Ça me paraît logique, mais la transformation ne s'arrête pas là, je suppose? Non, il y a en fait, dans plusieurs domaines, il y a des changements qui sont quand même très importants. Par exemple, tout ce qui est la protection des données a quand même changé beaucoup. Oui, tout à fait. Dans le passé, on installe des logiciels sur l'infrastructure locale chez le client. Ça veut dire que la protection des données, la gestion des données est plutôt une responsabilité du client. C'est ça. Maintenant, avec le changement vers le cloud, qui veut dire que les données sont aussi au niveau central, ça veut dire que maintenant le fournisseur du logiciel devient responsable pour la protection. Et ça, c'est quand même une responsabilité qui est importante. Et pour vraiment prendre ça au sérieux, il faut vraiment, au début de la conception d'un produit, il faut en tenir compte. Oui, c'est ça. Mais aussi les licences, ça va changer aussi, hein? Oui, absolument. Mais ça, c'est un changement dans l'autre direction. En fait, la gestion de les rôles et l'accès au produit, par exemple, quel collaborateur a accès à quel produit, quel collaborateur a quel rôle, en fait, c'était plutôt géré par le fournisseur. Parce qu'en fait, s'il y avait, par exemple, un nouveau collaborateur qui arrive au cabinet d'un expert comptable, en fait, c'était l'expert comptable qui contactait Wolters Kluwer en disant, voilà, il y a un collaborateur, on faisait un bon de commande pour la licence, on activait la licence et puis il pourrait démarrer le boulot. Maintenant, ça change. Maintenant, en fait, avec le changement vers le cloud, en fait, c'est les clients qui gèrent tout ça. Simplement, quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive, d'une façon très facile, il peut simplement ajouter le collaborateur et toute la chaîne va se réaliser automatiquement. Et aussi, évidemment, il y a un avantage très spécifique pour le client, évidemment. Oui, tout à fait. Je me tourne encore vers Peter. Peter@absolute.com, plateforme conçue et déjà active en Belgique aujourd'hui, dont on peut être fier d'ailleurs. Ça change donc la donne pour l'utilisateur final. Oui, hein, donc c'est un peu comme Ronnie l'a expliqué. Et en fait, maintenant, avec cette plateforme absolute.com, le client va devoir lui-même aller sur la plateforme, il peut faire ses achats, il peut faire son choix, il va choisir aussi le nombre d'utilisateurs qu'il veut engager, qu'il veut configurer, il va gérer lui-même le lien entre l'utilisateur et la licence et donc effectivement cette protection de données qui est importante. Tout à fait. Et également, il va pouvoir choisir quel utilisateur va suivre quelle formation avec le e-learning. Il va pouvoir trouver des informations sur le produit par la base de données, il va pouvoir ouvrir des demandes vers nous qui sont alors prises par le Customer Success Team et ainsi de suite. Donc c'est effectivement un bel exemple de ce qu'on veut atteindre à terme. Donc en bref, Absolute.com, c'est le point de départ pour C'est vraiment le point de départ pour tout l'ensemble des logiciels qu'il va pouvoir utiliser et donc c'est à lui de faire ses choix des modules duquel il a besoin à ce moment-là. Ronnie, en parallèle, la technologie avance à pas de géant. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus comptables. Quel sera l'impact, selon vous, de ces évolutions sur les fiduciaires? Oui, ça va certainement avoir un impact important, hein, parce qu'en fait, finalement, le but, c'est quand même que cette technologie-là va simplifier la tâche de l'expert comptable et va lui permettre d'accompagner son client beaucoup plus facilement. Et en fait, c'est aussi un besoin du côté entrepreneur. C'est les entrepreneurs qui demandent auprès des experts comptables qu'ils réfléchissent avec eux, qui sont beaucoup plus proactifs et qui donnent vraiment du conseil sur mesure. Maintenant, il est clair aussi que la technologie va en fait
supporter l'expert comptable. Et c'est ce qui est important, c'est que toutes les décisions finales, ils vont être prises par l'expert comptable. Ça, c'est quand même important de le mentionner. Oui, et l'intelligence artificielle joue un rôle très important, crucial à cet égard? En fait, qui dit intelligence artificielle dit en fait grand volume de données. Et en fait, cette technologie est capable d'identifier des liens entre les données et depuis là de faire des modèles. Et en fait, ces modèles-là, c'est ce qui est unique avec cette technologie-là, c'est que ces modèles vont s'améliorer de façon automatique. Et en fait, finalement, depuis là, ils vont ou bien alerter, par exemple, l'expert comptable parce qu'il y a une anomalie, par exemple, ou le système peut aussi faire des propositions sur des options financières, fiscales ou même stratégiques. Ça, c'est en fait le grand changement. C'est la technologie qui va identifier des opportunités et c'est en fait l'expert comptable qui doit prendre la décision finale. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cette application dans le domaine de la comptabilité? Oui, il y a certainement plusieurs exemples. Les exemples, les simples, je dirais, c'est par exemple, si vous payez chaque mois 100 € pour vos frais d'Internet, et à un moment donné, il y a une facture qui arrive et avec un montant qui s'élève à 200 € par exemple, qui est beaucoup plus élevé que le montant normal, je dirais, alors le système va automatiquement alerter l'utilisateur et en fait va lui inviter pour faire une vérification supplémentaire. Ça, c'est un exemple relativement simple. Un autre exemple, c'est par exemple s'il y a le numéro de compte bancaire qui change sur une facture, alors le système aussi va alerter l'utilisateur en disant voilà, il y a quelque chose qui se passe qui ne me semble pas très correct. Oui, c'est ça. Et Peter, s'agit-il déjà d'une réalité dans notre pays à l'heure actuelle ou est-ce qu'on est en train encore de rêver un tout petit peu quand on parle de l'intelligence artificielle? Je pense qu'effectivement, c'est un terme qui roule déjà depuis pas mal d'années. Mais en 2019, on avait fait en fait une enquête parmi les fiduciaires pour voir est-ce que vous-même, dans vos tâches et dans votre opérationnel et les processus, est-ce que vous pensez à utiliser de l'AI? Parce que personne à ce moment-là l'utilisait. Et en fait, c'était assez unanime. Toutes ces sociétés ont dit oui, dans 2 ans, on nous voit quand même utiliser cela. Maintenant, entre-temps, on est 3 ans plus tard, ou 3 années plus tard, et ce que l'on voit, c'est que quand même, eux-mêmes, ils n'ont pas encore appliqué ces nouvelles technologies. C'est en fait les fournisseurs de logiciels, comme Ronnie l'a expliqué, qui commencent à utiliser l'AI pour trouver des anomalies, pour trouver des suggestions, des déviations par exemple. Et donc, effectivement, donner beaucoup plus d'informations pour automatiser certaines choses et être beaucoup plus efficace. Et on a par exemple nous-mêmes un exemple en Basecode, qui est l'outil qui permet de reconnaître des factures et de automatiquement les digitaliser. C'est effectivement avec l'AI, il y a beaucoup de factures, on a beaucoup de data, on a beaucoup d'informations. Et donc, avec l'AI, ce système va pouvoir approuver et enregistrer ces factures beaucoup plus facilement, puisqu'il va apprendre de petit à petit et faire beaucoup plus d'automatisation. Et c'est en fait le but, comme on avait dit, c'est d'automatiser les tâches standards, mais chaque fois avec une décision par l'expert lui-même. Et qu'est-ce qu'on a encore appris de cette enquête que vous avez menée, Ronnie? Oui, en fait, c'est ce qui est évident et c'est ce qui est clair, c'est que les experts comptables, ils veulent absolument automatiser le plus possible. Ça, c'est sûr. Parce que finalement, ça va augmenter la productivité du cabinet. Ouais. Mais c'est ce qui est en fait encore beaucoup plus important, c'est en fait les écritures comptables. Ils doivent être vraiment correctes et précises. Et ça, c'est le plus important pour un expert comptable. Ce qui veut dire finalement, OK, la technologie est là pour supporter, mais ce sera toujours l'expert comptable qui prend les décisions finales. Oui, tout à fait. En tout cas, tout ceci donne matière à réflexion. On retiendra que Wolters Kluwer prévoit de renforcer la collaboration entre ces départements européens et met tout en œuvre pour favoriser la transformation numérique, processus dans lequel Absolute.com joue un rôle clé.
Les nouvelles technologies dans le cloud permettront en tout cas, entre autres, en fait, aux experts comptables de travailler plus efficacement que jamais, j'ai l'impression. Nous voici arrivés à la fin de cette session. Un grand merci à Ronnie et à Peter d'être venus à Taxville. Et merci à vous, chers participants. Surtout, restez bien avec nous car la journée est loin d'être finie. À 11h, la session sera consacrée aux fusions et aux acquisitions, un sujet d'actualité dans tous les secteurs, aussi pour les fiduciaires. Juste après la pause de midi, à 13h, ce sera au tour de Catherine Krab de la Banque nationale de Belgique de prendre la parole. Elle vous décrira l'impact de la taxonomie 2022 sur le dépôt des comptes annuels et peu après, nous vous proposerons une démonstration d'Absolute Comptes Annuels, notre tout nouveau logiciel de gestion des comptes annuels. À 14h, vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur l'intelligence artificielle en général et son application au sein du cabinet d'expertise comptable. Faut-il s'en préoccuper? Eh bien, Hugues Bersini et Frédéric Testart répondront à cette question et en profiteront pour vous expliquer en quoi l'apprentissage automatique peut contribuer à notre société et au travail des experts comptables et entrepreneurs. À 15h, Yves Verding fera le point sur l'actualité et matière de fiscalité. Vous en saurez notamment plus sur les nouveautés fiscales auxquelles nous pouvons nous attendre cette année et l'impact qu'elles auront sur votre travail. Vers 16h, Alain Charles, réviseur d'entreprise, détaillera les principaux éléments à prendre en compte en tant qu'expert comptable lors de la clôture de l'exercice. Voilà qui conclut cette session d'ouverture de Taxville 2022. Nous sommes convaincus que celle-ci annonce une journée intéressante, riche en conversations passionnantes et en enseignements. Quant à moi, je vous retrouverai avec plaisir pour l'intervention du professeur Bersini et de Frédéric Testart au sujet de l'intelligence artificielle en dehors et au sein des fiduciaires. Et n'hésitez pas à interagir sur le chat. À plus tard.